Une église locale. En tout cas, on parle de l'église. Grand œuvre, c'est le corps de Christ, n'est-ce pas? Oui, et c'est ça qui est l'ensemble de toutes les églises au Bénin en Afrique dans le monde entier. Église grand œuvre. Mais MIDC est une église locale. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. Alléluia. Amen. Les caractéristiques des bâtisseurs d'une église. Des signes, des choses qui montrent que, eh bien, ceux qui bâtissent sont vraiment des vrais bâtisseurs. Les signes là que nous allons voir. Mais avant ça, on va voir ce matin les trois types de bâtisseurs. Avant de. On va encore voir un sous-titre avant d'aborder le thème proprement dit. Je voudrais commencer par vous dire et te dire, toi qui es assis là, que c'est Dieu qui appelle les hommes. Il les met ensemble. Dieu regarde sur la terre. Il décide d'accomplir une mission, d'atteindre un objectif, de faire quelque chose sur la terre. Il choisit un homme. Après, il choisit des hommes. Il les met ensemble. Et il les utilise. Mais les hommes la refusent. Même si ces hommes-là refusent, si tel que tu as pris la décision d'accomplir une mission sur la terre, il les amène, ces hommes-là, à accomplir effectivement, c'est bien la tâche qu'il veut qu'ils accomplissent sur la terre. C'est pourquoi Moïse a refusé. Finalement, il a fait. Jonas a refusé. Finalement, il a fait. Beaucoup ont refusé. Finalement, ils ont fait ce que tu as prévu pour eux. Alléluia. Amen. Une église qui vient de Dieu ne c'est pas hasard, non. C'est pour un plan donné. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas un hasard qu'avec toi tu es là ce matin, tu es dans cette église. Dieu sait que tu vas partir de MIDC. Oui. Il faut reconnaître cet appel là. Et prendre soin, et prendre ça au sérieux. C'est très important. Les trois types de bâtisseurs. Numéro 1. Nous avons ceux qui bâtissent de façon inachevée. Vous savez, quand on regarde dans nos constructions, dans nos maisons, partout au Bénin, en Afrique, dans le monde entier, beaucoup de maisons sont devenues des maisons inachevées. Alors qu'au départ, eh bien, tout a bien commencé, mais à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé. La construction a été bloquée. Et c'est pas seulement au niveau de la construction, même dans le foyer, en politique, dans tous les domaines. Les gens commencent à peine, commencent à retourner, commencent à faire entreprendre quelque part, comment tout est bloqué, on n'avance plus. Ça devient un travail, une activité inachevée. Commence le foyer, à un moment donné, il quitte le foyer, sort du foyer. Ça veut dire quoi? Il n'est pas resté dans le foyer jusqu'à la fin. Il a connu un foyer inachevé. La Bible dit la fin de toutes choses vaut mieux que le commencement. Quand on commence, on va continuer et on va terminer. Quand on commence, et on ne termine pas, ce n'est pas la peine. Quand on commence, et on ne termine pas, c'est un gâchis.
Nous devons savoir. C'est pas mes frères qui sont à mes côtés. Ils ont commencé l'œuvre avec nous. Et l'université. Au niveau de la clôture de Ita. On est venu à Zobaya Carrefour. On est allé à Parana. On est descendu à Djadjo. Et finalement on a atterri ici. Nous avons connu des péripéties, nous avons des moments difficiles et compliqués. Mais nous ne pouvons pas abandonner. Mais la fin n'est pas encore arrivée. On peut même abandonner aujourd'hui. On peut abandonner demain. Mais nous devons savoir que la parole de Dieu est la vérité. La fin de tout chose vaut mieux que le commencement. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas être content. Un élève qui a ça, il est premier, deuxième, au primaire. Il ne doit pas se dire, bon, je suis déjà le champion, c'est fini, il est dormi. Non. Parce qu'il y a des gens qu'on connaît au primaire, ils brillent bien, arrivé bien au collège. Le feu là, allumé là, et bien là c'est éteint. Il y a au départ, il ne faisait rien, mais arrivé à l'université, arrivé à terminer, il commence à prier seulement. Jusqu'à finir les études. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous avons commencé. Nous sommes en train d'évoluer. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on va bien finir? Et si nous devons bien finir, ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de chacun. Moïse a bien commencé, mais Moïse n'a pas terminé. Le grand Moïse n'a pas pu achever. Le roi Saül a bien commencé la royauté, étant même le premier roi d'Israël. Il a mal terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Judas a bien commencé avec les 12. Judas a mal terminé. Il est même mort avant son mort. Il a commencé à bâtir. Il a commencé à bâtir son ministère. On peut lire les épîtres. Et Judas Iscariote. Et c'est lui qui veut nous parler de la gestion de l'argent. Comment économiser? Comment garder l'argent de l'église? Comment à partir de 10 000 on peut devenir 10 milliards? Il y a celui qui était le ministre des Finances au temps de Jésus. La convoitise l'a saisi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La prière commence avec le maître. Mais Judas a mal terminé. La fin de toute chose. Faut mieux que le diable fait la fin de toute chose. Faut mieux que le commencer. Alléluia. Amen. Il dit nous devons aller jusqu'au bout. Il dit je dois aller jusqu'au bout. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Alléluia. Amen. Oui. Lisez-moi le verset là. Luc 14, verset 28. Luc 14, verset 28. Les bâtisseurs qui bâtissent de façon inachevée. Ils commencent, ils ne terminent pas. La jeunesse est jeune qui commence à devenir chrétien. Tu veux réussir ta vie, ton mariage, ton foyer, dans la vie, tout ça. Et ça te préoccupe. Bing, tu commences à tomber, les jets tomber. Tu n'as pas pu bâtir ta jeunesse, tu n'as pas pu bâtir ta vie, c'est grave. C'est pourquoi moi quand j'étais jeune, je disais, il va réussir mon mariage. Bâtir un foyer exemplaire. C'était dans ma tête, ça me préoccupait. Mais mes études, je vais les bâtir. Je vais aller loin. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'on a bien commencé qu'on va bien terminer. C'est pourquoi personne ne doit se glorifier. Il y a que celui qui est debout, tel garde. De quoi? De tomber. Oui. Parce que en réalité, c'est pourquoi quand j'ai compris ça, moi je ne me moque plus de tel est tombé, tel a fait. Mais je dois prier, nous devons toujours prier. Parce que si on est debout, c'est la grâce de Dieu. Il a prié. À lire la Bible. À avoir ta relation intime avec Dieu. Grâce de Dieu. Qui peut imaginer que Moïse ne va pas pouvoir aller sur la terre promise. C'est faux. Mais quand il dit bon, il n'a pas pu aller. Alléluia. Amen. Ça dit quoi? Selon Luc 14, verset 28. Oui. Et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir
posé les fondements. Il est le Christ achevé. Et que tous ceux qui le verront ne se moquent, ne se mettent en furaille. En disant, cet homme a commencé à bâtir. Et il n'a pas pu achever. Pour quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, l'essentiel d'abord pour examiner s'il peut. Avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Beaucoup mieux le pensent. C'est aujourd'hui que nous sommes mis d'essai. Et dans 5 ans. Et dans 10 ans. Le verset dit, lequel d'entre vous, et Jésus qui parlait à ses disciples, s'il veut bâtir une tour, veut bâtir un gratte-ciel. Et oui, ici, pour qu'il y ait des 1000 étages en haut, jusqu'à. S'il ne s'assied pas, on va utiliser ça pour les caractériser plus tard. Pour réfléchir. Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que j'ai pris la décision de commencer à bâtir cette église? Bâtir cette maison? Bâtir un foyer? Bâtir en bâtir? Comment vais-je faire? Comment le faire? Pourquoi je le fais même? J'ai quitté où? J'ai commencé comment? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui me manque? C'est pour cela que nous sommes là sur la terre. Vous allez réfléchir avec moi. Nous allons réfléchir. Le bâtisseur de MIDC, c'est toi qui es assis là. À côté de moi, devant moi, je ne le suis pas. C'est un gâchis. Regarde tout le temps qu'on a fait. C'est pas comme la condamnation, les péchés, les démons, le diable, on m'a embrouillé, m'a sailli, me déranger. Je regarde tout ce qu'on a eu à faire comme, eh bien, tout ce qu'on a dépensé. Tout ce qu'on a, le temps qu'on a perdu, non, je ne peux pas faire ça. Non, c'est pas possible. J'ai déjà fait un long chemin déjà. La difficulté qu'on a traversée. Je veux aller en arrière. Je dois avancer. Je dois aller de l'avant. Je dois avancer. Même dans mon foyer, même dans ton travail. Non, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas que les gens. Et le verset dit ceci. S'il ne s'assied pas, d'abord pour calculer la dépense. La dépense. Ah oui, il y a un prix à payer. Et il y a un prix que je dois payer. Que Patrice doit payer. Honoré doit payer. Fabrice doit payer. Amel doit payer. Même doit payer. Celui qui doit payer. Le seul doit payer. Chacun doit payer. Chacun doit payer. Oui. Alléluia. Ne s'assied pas pour réfléchir. Et voici de quoi est-ce qu'il a de quoi terminer. Est-ce qu'il est prêt? L'engagement que tu prends là, être ici là, de faire ce que tu fais, est-ce que c'est pour un temps ou c'est pour toute la vie? C'est ça? Si ce que je veux faire, ce que je fais dans l'église, la place que j'occupe, les dons que Dieu m'a donné, tout ce que je fais déjà, si c'est pour un temps, c'est pas la peine. Je dois être disposé. Je dois me le dire. Je dois travailler jusqu'à la fin. Et c'est pas jusqu'à la fin. C'est jusqu'à ce que la trompette sonne. Ou bien jusqu'à ce que je me rappelle. Quand tu as le verset là, si vous avez le verset dans le ça, il faut les lire ça. Parce que de peur qu'après ça va poser les fondements, il ne puisse lâcher. Non, après on va poser les fondements. C'est ça, c'est terrible. Regardez, les gens ils disent des millions. Ils font la fondation. Et puis ces maisons étages, je vais faire. Il a dépensé beaucoup. Qui au moment il a pu trouver les moyens, il a pendant ça. Même là où il a passé de l'argent à la banque là. Son commerce même est bien placé. Son commerce est tombé. Et puis ne peut plus rembourser les prêts. Il y en a qui s'enfuient. Il y en a même qui se suicident. Il y en a qui deviennent malades. Pourquoi? Il a déjà tout investi dans le fondement, dans la fondation. Beaucoup investi. Il y a mis d'essai, qui n'est pas mis de dirigeant de quelqu'un, mais c'est pour toi. Donc on verra ça dans les cases. En disant cet homme a commencé à bâtir,
Il n'a pas pu. Le jour où on va se rendre au ciel là. J'avais lu ça cette année passée, je suis passé. Quelqu'un est allé en enfer. Il a vu mon père. Oh, mon père. Quand tu dis ici aussi. Mon père vous a joué. Ah, vous qui prêchez à lui. Mais d'abord, le rôle de il a toujours le droit de passer à côté. On passait à côté. Tu vois. Ça ne l'a jamais. Et ça, parce que dans ta famille là, déjà tu connais. Mais tout oui. Là où tu es là, c'est que Dieu te dit. Mais ce quartier là, c'est pour qui jouer et vous l'envoyer là. Tu veux faire quelque chose. Moi je te dis ça, il faut bien faire ça. Et dans ce que le professeur de physique nous disait, il n'y a pas d'argent dans l'école. Non, l'argent c'est dans le commerce. Donc, mais si tu veux connaître le papier et que tes parents ont l'argent, il faut étudier. Il ne faut pas étudier de façon inachevée. Il faut aller jusqu'au sommet. Mais tu peux aller au sommet, ça va l'argent comme un commerçant. Si tu veux étudier, il faut bien le faire. Alléluia. Donc si nous voulons adorer Dieu, nous devons bien le faire. Si nous devons servir Dieu, nous devons servir comme les porcs. Comme les porcs. Comme les porcs. Comme les porcs. Il a tout donné. Il voulait imiter Jésus. Jésus ne s'est pas marié. Paul a dit je ne vais pas me marier. Jésus n'a pas construit une maison. Paul a dit je ne ferai pas je ferai demain. J'ai dit Paul a jusqu'à dire les souffrances de Jésus là, je l'achète moi ma chère. C'est que je n'ai pas pu faire. Moi je vais faire ça. Il était prêt à mourir. Un jour même les gens l'ont empêché d'aller quelque part pour prêcher. Il a pleuré, ils ont couru, ils ne peuvent pas aller. Qu'est-ce que moi je fais? Je vais mourir comme le Christ là. Laissez-moi aller prêcher. Aller jusqu'au bout. Il ne pouvait pas faire et bien faire un travail inachevé. Dieu nous appelle à réfléchir sur le monde. Pas seulement moi seul. Toi et moi. Tu es choriste. Est-ce que tu es choriste pour 2 ans? Mais tu es choriste pour toujours. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Est-ce que tu le fais pour un temps? Tu viens à l'église pour un temps? C'est que ce soir, nous devons avoir les 3 types de chrétiens qui viennent à l'église. On va ça. Alléluia. Oui, comment est-ce que tu fais pour le Seigneur? Pourquoi tu es devenu chrétien? Nous devons partir de Dieu de façon totale jusqu'à la fin. Ceux qui bâtissent mal sur de mauvaises fondations. Matthieu 7, verset 26 à 28. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. La mort chrétien jusqu'à la mort. Oh chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle, oh jusqu'à la mort. Fidèle, oh jusqu'à la mort. Ah, fidèle, oh jusqu'à la mort. Je suis fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Oui, même à Israël, wow. Est-ce que tu as pris la décision d'être chrétien jusqu'à la mort? Parce que c'est même le numéro 1 ça. Avant de dire Dieu m'a appelé pour le servir, Dieu a mis un don pour les exercer. Je dois exercer le don jusqu'au bout. Bâtir son église. Pour rassembler pour lui. Pour agrandir son royaume. Pour qu'un peuple le rende de Satan, un peuple le rende de Dieu. Pour attaquer Satan. En gagner les âmes. En lui désobéissant. Et en obéissant au Seigneur. Un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen.
mal bâti. L'œuvre de Dieu a été mal bâti. Ce que nous faisons pour le Seigneur quand c'est mal bâti, d'abord sur la terre déjà, même avant qu'on aille dans le royaume des cieux, les vents vont souffler. Les torrents vont venir. Ça veut dire quoi? Le diable comme un lion pour détruire, chercher qui va dévorer. Jésus, il est venu attaquer son église. Satan est venu attaquer Jésus. Bravo. Attaquer ses disciples. Quand Jésus a été crucifié, tous les disciples sont dispersés. Ils sont retournés même à leurs activités de départ. Pierre est venu à la pêche. Quand Jésus est ressuscité, il les a réconfortés. Il les a réunis. Il les a réchauffés. Il les a relancés. Mais regardez, j'ai appris quoi ça, il les a amenés à bâtir, il a bâti bien les disciples, là, les a fabriqués. Pourquoi à un moment donné, il a renvoyé ceux qui viennent seulement pour suivre les chercheurs de pain et de miracles, il les a renvoyés. Les mauvais bâtisseurs, il les a renvoyés. Il les a renvoyés. Oui, il a demandé à Pierre, pour la première partie. Il est avec toi pour bâtir quand même. Pour bâtir l'église avec toi. Tu as les paroles de la vérité, de la vie, mais qui iront nous. Tu es un bâtisseur, pas excellent. Tu es les gens qui nous devons copier. Ils n'oublient pas. Les gens qui bâtissent mal le Dieu. Baptise mal le foie. Baptise mal. Il y a de travailler. Mais c'est mal fait. Pourquoi? Alléluia. Amen. Mais avant qu'on aille là, regardez, les vents vont souffler. Satan va venir attaquer, même si tu dis que tu chantes la chorale là. Il va venir t'attaquer. Pourquoi si tu avais chanté pour quelqu'un, qu'est-ce que tu avais fait là? Il va arracher même le don là. Il va te décourager, te renvoyer même de là. Tu viens à l'église, il décède. Satan, Dieu va permettre, Dieu me permet, Satan permet, le problème va arriver. Pourquoi? Si tu avais pris une décision de ça. Jeune fille, tu as fait la volonté de Dieu dans le royaume. Satan va venir te secouer. Est-ce que tu veux bien bâtir ton foyer? Tu veux bâtir sa balle. Il amène les vents, il amène les torrents, il va venir t'attaquer pour voir si effectivement la fondation a été bien bâtie. Est-ce que tu as bâti sur de bons fondements? Est-ce que tu as été bâti avec de bonnes intentions? Est-ce que tu bâtis avec de motifs purs? Ou bien des motifs totalement égoïstes, totalement impurs? Ça ne va pas tenir. Une maison qui est bâtie sur le péché ne pourra pas tenir. Une église qui est bâtie sur la fausseté ne pourra pas tenir. Une église qui est bâtie sur la division ne pourra pas tenir. Une église qui est bâtie sur l'hypocrisie ne pourra pas tenir. Une église qui est bâtie sur les haines ne pourra pas tenir. Une église qui est bâtie sur les partis pris ne pourra pas tenir. Une église qui est bâtie sur le mensonge ne pourra pas tenir. Le dirigeant, le co-dirigeant, c'est que Satan ne parle pour bâtir l'église dans une bonne intention, dans une bonne direction, dans l'unité, dans la sanctification, dans une vie de prière, de jeûne de prière, comme Jésus l'a enseigné, comme Paul l'a fait. Qu'est-ce que l'on fait de cette manière? L'église peut devenir pas l'église. Et quand Satan va se soulever, quand l'église va mettre son temps, ça va s'écouler. C'est pourquoi là-bas autour de vous, autour de nous, il y a beaucoup d'églises. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dire de ces églises-là? Ils vont au tribunal. On va dire tel a fait comme ça, tel a fait comme ça. Vous ne suivez pas tel a fait comme ça. Le pasteur est rentré dans ça. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit des cieux. Car personne. Que chacun prenne garde. Beaucoup de prières. Jésus a bâti son ministère, son église sur la prière. Tu l'as éveillé. C'est ça l'or, les pierres précieuses. Jeûne de 40 jours, la première pierre qu'on a jetée, même là. Le jeûne de 40 jours d'abord qu'on a jeté. Évangélisation. La prière. La vérité. C'est pourquoi il a dit quelque part.
La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Elle devient quoi? La principale de la ça veut dire la vérité là. Quand bâtit son foyer sur la vérité, les enfants sont bénis. Papa, maman, les deux sont bénis. Quand papa et maman ne seront plus là, les enfants vont jouir de la paix qui était sur les parents. Si vous nous bâtissons bien cette église, nos enfants seront bénis. Quand ils vont grandir, nos prières vont les couvrir. Les enseignements de vérité qu'on reçoit ici vont les suivre. Et Dieu va les élever même sur le plan politique et dans beaucoup d'autres domaines. Parce que les enfants ont la crainte de Dieu. Et ceux qui vont dévier notre pays de Bénin, dans 50 ans après, dans 100 ans après, si Jésus ne revenait pas, nous devons bâtir cette église sur l'or, sur l'argent, les pierres précieuses. Ça s'arrête là. Ça peut aller voir le moins. Vous voulez qu'on bâtisse sur la paille des choses de près? C'est ça. Ceux qui bâtissent mal, les mauvais bâtisseurs, ils bâtissent, ils travaillent, ils font bien les choses, mais c'est mal fait. C'est mal fait. Ça veut dire que le temps que nous dépensons en venant à la Cora après je là, les zéros. Ça fait plus mal que celui qui n'a même pas vient commencer à bâtir. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors rapidement, de façon durable et de façon qualitative. Voilà. De façon qualitative et de façon durable. Voilà les trois types de bâtisseurs. Ceux qui bâtissent de façon inachevée, ceux qui bâtissent mal, et ceux qui bâtissent de façon durable et de façon qualitative. Toujours Matthieu 7, verset 24. Oui. Et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça fondée sur le roc. Fondé sur les pierres précieuses, fondé sur l'or, fondé sur l'argent, c'est-à-dire fondé sur l'unité. L'unité. C'est parce qu'il ne peut pas me pardonner. Et nous sommes ensemble, on prie ensemble, on loue Dieu ensemble, on casse ensemble. Et il y a quelque chose qu'on va dans son cœur. Et nous prions par évangéliser ensemble. Bâtissons le dessus du sable. Bientôt on va se séparer. Oui, parce que les torrents vont venir. Oui, les torrents vont venir. Les problèmes vont venir. Si vous êtes d'accord, toutes les idées, toutes les pensées ne sont pas unies. Vous travaillez jusqu'à ce qu'un jour on tombe d'accord. Vous sortiez et bien un CD qui va bouleverser le monde entier. Et chacun, même les vocaux, même vous chantez, vous dites oh non, Inch'Allah, c'est puissant. Et chantez ça. Alors là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la peine. Parce que quoi? Vous êtes là, bon, le bateau a dit pourquoi on a fait ça? Le piano a dit je vais faire doucement. Non, je vais faire doucement. Non, de façon unie, avec la même pensée, avec l'unité. La pierre précieuse, le roc dont on parle, c'est les qualités avec lesquelles, les comportements, les caractères de Christ sur lesquels nous devons bâtir l'œuvre de Dieu. Et les exercices spirituels sur lesquels nous devons bâtir l'œuvre de Dieu. C'est ça. Ceux qui bâtissent bien, ils bâtissent sur le roc.
À l'époque, n'importe quelle maison à étage. Ils sont pas symbole de vous. Et vous avez vu 10 ans, la maison encore debout. 20 ans. 50 ans. Même les tacos, même les enfants les petits-enfants, ça fait la fondation a été faite. C'était parti le béton là. C'est fait avec du béton. Ça fait la fondation a été tellement bétonnière. C'est on met de gravier, on met ceci, on met cela, on met de sang, on met de fer, on met tout dedans. Et c'est quand on parti dessus encore avec un bien, voyez les matériaux durables de bonne qualité. 10 ans après.